Jean-Louis, donc une nouvelle émission, une nouvelle interview pour Guide Solidarité Télévision. Donc on voulait te rencontrer par rapport à ta vie, à tes rencontres et à ta passion pour le monde requin. Donc toujours les mêmes règles, une seule prise, pas de texte, on est à l'arrache, on y va. Raconte-nous un petit peu Jean-Louis quand tu as 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans. Alors, 12 ans et demi, 13 ans, j'ai été un passionné du cheval. Toute ma vie, j'étais passionné par le cheval, mais malheureusement, ça n'existait pas comme. En 63, ça n'existait pas comme ça existe maintenant. Par contre, il y avait un homme qui s'appelait De Gaulle, le général De Gaulle, qui a voulu favoriser à travers le sport tous les sports possibles, c'est-à-dire tennis, ski et équitation. Donc, il a aidé tous les éleveurs de chevaux, tous les gens qui avaient des chevaux à faire des clubs en l'occurrence, pour que tout le monde puisse y monter. Donc moi, qui étais d'un milieu modeste. À l'époque, tu es maçon, je crois. Alors à l'époque, non, à l'époque j'étais 13 ans et demi, je sortais de l'école. Mon père avait une petite entreprise du bâtiment, mais on était d'un milieu relativement modeste. Le cheval, on ne connaissait pas, à part que j'ai un grand-père. Il ne faut pas oublier que j'avais un grand-père qui était un trotteur, qui faisait les courses de trotteur. Mais bon, je ne le voyais pas souvent, ce grand-père, parce qu'il était mort déjà à l'époque. Donc je suis parti, mon père a été chercher du fumier pour un voisin chez Monsieur Coupéry à Saint-Vincent-de-Paul. Ce Monsieur Coupéry, c'est Monsieur Coupéry Eiffel, de la famille Eiffel, qui était aussi le beau-père du chanteur, j'ai mangé son nom. Julien Clerc. Julien Clerc, oui, voilà l'occurrence, qui était marié avec sa fille. Donc j'ai commencé, et cet homme-là était un vrai ami à moi, et c'était mon second père. Il m'a beaucoup aidé dans tout ce qui était cheval. Et j'ai commencé mon activité d'apprenti maçon et en allant monter tous les samedis après-midi à cheval. Et petit à petit, jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, j'ai commencé un peu plus à faire des stages, équitation, etc. Et ma première fonction que j'ai eue, c'était au club hippique de Talaris à Lacanau, quand ça a débuté. J'ai passé 2 mois à m'occuper du centre équestre d'été. Et puis après, petit à petit, je suis allé à Limoges, travailler chez le beau-frère de M. Coupéry, ce qui étaient les Bastins de la Voselle, qui avait une énorme écurie, il y avait 200 chevaux. Puis une grosse entreprise, je crois aussi. Une énorme entreprise, c'était des gens qui faisaient l'imprimerie d'État. D'accord. Et ensuite, j'ai continué toute ma vie là-dedans, jusqu'à l'âge de... J'ai fait plein de choses, j'ai fait les ventes aux enchères de Poitiers, j'ai fait tout un tas de trucs. Après, j'ai travaillé à Poitiers, à Saint-Secondin. Après, je suis allé en Allemagne. Enfin, j'étais à droite, à gauche. Et à 20 ans, j'ai découvert, parce que j'ai toujours été passionné par les chevaux de course. D'accord. En plus de l'équitation classique que je faisais, j'ai découvert, lors d'un accident, une personne qui avait son vent éclaté sur la route avec un cheval dedans. Il s'appelait Jeunet, cet homme-là. Il avait des enfants, 3 fils qui étaient jockeys, et lui était entraîneur. Et je les ai dépannés parce qu'ils étaient vraiment dans le bazar. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir le monde des chevaux de course. Le hasard des rencontres. Hein. Le hasard des rencontres. Le hasard des rencontres. Il m'a fait découvrir les chevaux de course. Et c'est là que la passion m'est venue pour les chevaux de course. Je suis devenu gentleman reader, ce qu'on appelle un jockey amateur. D'accord. Ce qui m'a permis, en étant gentleman reader, d'avoir des relations extraordinaires avec le monde des courses à Paris et la relation à Paris. Donc j'ai commencé à faire ça en amateur. Et puis ensuite, j'avais toujours à la maison des chevaux de concours hippiques. Moi, j'ai toujours eu des chevaux de concours hippiques à Bassins, là où j'habitais à l'époque. Et ensuite, j'ai toujours en aidant M. Coupéry à donner des cours, etc., en faisant de moins en moins de la maçonnerie. J'en faisais tout à fait par hasard quand j'étais chez mon père, mais rarement. Et j'ai toujours à voyager en Espagne, en Allemagne, en Belgique. J'ai voyagé un peu partout dans le monde du cheval et avec mes chevaux de course. Là-dessus, je me suis occupé de Jumping National de Bordeaux, où j'ai le Grand Jumping National de Bordeaux, où j'ai connu ma première femme, avec laquelle je me suis marié, qui est devenue ma propriétaire de chevaux de course, qui me déclarait comme entraîneur et jockey. Et je suis resté entraîneur-jockey, où j'étais un très bon jockey régional, même un peu à Paris, mais régional surtout, jusqu'à l'âge de 35 ans, où j'ai eu un très très grave accident. J'ai eu un bras complètement éclaté à Mont-de-Marsan, et un redressement fiscal aussi, qui m'a été imposé, parce que soi-disant, comme j'avais des chevaux de course, il fallait payer aussi, donc c'était pas très la forme. Mais par contre, je continuais toujours à faire le Jumping National de Bordeaux, je faisais beaucoup de choses avec M. Perry, et en continuant à faire le jumping, j'ai appris à connaître Mario Luracci, le grand cascadeur de cinéma à l'époque,
qui au début est venu simplement pour faire le spectacle, où je me suis occupé de le loger, etc., m'occuper de lui. On est devenus amis. Il est revenu une deuxième année où il m'a demandé de participer à son spectacle en tant que... Oh, c'était un hasard, il manquait quelqu'un, je crois. Il manquait quelqu'un, donc j'ai fait ça, et on est devenus amis, et ensuite j'ai fait pas mal de courses de films avec lui. Alors lui faisait aussi des cascades, tu me disais un peu les chars à la baignure et compagnie. Ah oui, il faisait tout ce qui concernait le cinéma. Ouais. Il faisait en attelage, monter, tout ce qui est possible, imaginable. Les bagarres, etc., etc. Tout ce qu'on fait au cinéma. Et ensuite, j'ai fait un spectacle avec lui à Bordeaux, au Gym International, et puis j'étais parti. Et un jour, il m'appelait pour faire... il me dit, Jean-Louis, j'ai besoin d'un cascadeur à Bordeaux, il y a un film qui se tourne à Bordeaux. Ah bon? Je ne savais même pas le nom du film. Il m'a dit, il y a un film qui se tourne, j'ai besoin d'un dragon. Est-ce que tu veux venir faire le dragon? Le dragon, c'était les militaires de l'époque, de cette époque-là. Donc, je lui ai dit oui, et j'ai fait mon dragon pour couper la tête de tous les manifestants qui étaient là à l'époque. Et c'était le film Les Misérables qui avait été tourné par Hossein, avec D'accord. Des grands tueurs